Eh bien bonjour et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne Julie Solutions. Cette nouvelle conférence en ligne qui va tourner autour de la recherche multicritère effectivement, mais pas seulement. On note évidemment un grand besoin d'organisation dans la situation actuelle, la situation de reprise. Il y a pas mal de tensions sur les plannings et il nous semblait tout à fait évident de vous proposer une conférence en ligne sur laquelle en fait on pouvait revenir sur certains points du logiciel qui vous permettent de mieux vous organiser au cabinet. Et en cela, évidemment, on avait édité un petit booklet de reprise avec différentes astuces et nous allons reprendre certains des points de ce booklet et tout simplement, je vais les traduire en fonctionnement dans le logiciel pour vous proposer des astuces, des fonctionnalités que vous connaissez peut-être ou que vous ne connaissez pas, qui existent peut-être déjà également dans le logiciel. Et eh bien, on va pouvoir jouer avec ces fonctionnalités pour mieux s'organiser tout simplement avec le logiciel. Également, eh bien, on va aborder une nouvelle fonctionnalité qui vous sera proposée très rapidement dans la prochaine version du logiciel. Alors, petit sommaire du coup concernant cette petite conférence en ligne. Eh bien, le titre, donc un planning de rendez-vous adapté au contexte sanitaire. Effectivement, il y a pas mal de contraintes. On va les regarder. Alors, on a décliné ça en plusieurs points. Donc, comment réorganiser les rendez-vous, comment organiser le planning, évidemment, comment répartir les patients. On a bien vu et vous avez dû voir dans toutes les préconisations ONCD, mais d'autres également, eh bien, cette catégorisation des patients qui a pas mal, qui demande pas mal d'organisation en fin de compte. Ensuite, comment adapter votre agenda Julie au contexte. Comment gérer les demandes de rendez-vous avec quelques petits scénarios, vous allez voir. Exploiter la gestion de la liste d'attente de Julie et également cette nouvelle fonctionnalité de recherche, donc rechercher et communiquer. Il y a également ce besoin de communication, mais ce besoin également de créer des listes de diffusion sur des critères précis. Et on va voir un nouveau module qui vous sera fourni rapidement dans votre logiciel. Eh bien, on va commencer tout de suite. Eh bien, évidemment, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est le planning. Le planning de rendez-vous pour qu'il soit adapté au contexte. Pourquoi? Eh bien, parce que, eh bien, j'ai envie de vous dire, le nerf de la guerre, c'est un peu ce tableau, mais pas seulement, évidemment. Il y a tous les protocoles de désinfection, les gestes barrières, etc. Il y a pas mal d'organisations à mettre en place. Ça a dû être, il y a de quoi se tirer les cheveux, clairement. Mais ce qui va nous intéresser, évidemment, dans un premier temps, c'est ce fameux tableau. Ce fameux tableau, eh bien, il répartit les patients en 4 groupes, le groupe donc de patients, et il les décline. Il décline en fait entre les soins urgents et les soins non urgents. Et en gros, eh bien, ça permet évidemment de classifier, de trier ou même de prioriser, disons, eh bien, les patients en fonction de critères. Évidemment, maintenant, ce tableau, tout le monde le connaît, tout le monde normalement l'applique. Et donc, ce tableau-là, il impose certaines contraintes, évidemment, de planification. Et justement, eh bien, ce tableau, quelque part, il dénote au moins 3 choses, au moins 3 besoins. Le premier, ça va être la communication, évidemment. Les patients, les fameux patients de ces différents groupes, il va falloir communiquer avec ceux-ci pour leur communiquer, pourquoi pas, un questionnaire médical ou alors des préconisations de prise en charge. Donc, il va falloir communiquer déjà avec ces patients-là. Également, il va falloir les catégoriser dans votre logiciel. Il va falloir stocker l'information, à savoir de quelle catégorie ils sont, auxquels ils appartiennent, en tout cas au moment T. Il va falloir également, il va falloir prendre des rendez-vous pour ces patients. Ces patients vont probablement vous contacter pour prendre des rendez-vous. Il va falloir les planifier et il va falloir organiser son planning pour mieux planifier ces fameux rendez-vous. Et enfin, eh bien, il y a la planification tout simplement des rendez-vous. La planification, tout simplement, chercher des plages libres, tout simplement, ou alors, disons, dédier des plages à certaines catégories. Et c'est ça justement qui va nous intéresser dans le logiciel. Alors, je vais montrer quelques slides et puis je vais switcher avec le logiciel pour rentrer dans le concret. Mais avant cela, eh bien, on va un petit peu regarder quelques préconisations qui avaient été notées au niveau justement de cette planification. La prise de rendez-vous justement, donc le cumul des rendez-vous. Alors, effectivement,
À la reprise, il y avait à la fois les nouvelles demandes de rendez-vous, mais il y avait également tous les reports de rendez-vous à planifier. Et c'était donc évidemment extrêmement compliqué, ça l'est d'ailleurs toujours. Et donc, il y avait quelques conseils, tout simplement, pour réorganiser les rendez-vous. Alors, dans un premier temps, évidemment, c'est la priorité aux rendez-vous non correspondant aux traitements en cours qui ont dû être stoppés. Alors ça, c'est évidemment le standard, j'ai envie de vous dire. La plupart des cabinets ont repris leur activité avec ces fameux rendez-vous, ces traitements donc à reprendre. Donc, groupez les actes pour le même patient au maximum, ce qui réduira votre flux de patients et limitera le nombre de désinfections entre chaque patient. Évidemment, alors là, on enfonce des portes ouvertes. Le rendez-vous, plus il est long, eh bien, moins évidemment, il y aura de désinfections à faire, car il y aura moins de rendez-vous. Mais bon, évidemment, il y aura de moins de rendez-vous dans la journée. Ensuite, enserrer ensuite les rendez-vous non urgents du confinement, donc qui n'étaient pas des urgences lors du confinement. Donc, vos patients, car évidemment, généralement, ce sont votre patientèle, ont besoin d'être rassurés lors de rendez-vous courts, quand cela sera possible. Reprenez vos fiches de traçabilité classées par niveau d'urgence de prise en charge. Alors, il y a également des fonctionnalités autour de ça. Il y avait la fonctionnalité, évidemment, de la gestion de la liste d'attente, qui est très intéressante à utiliser. J'y reviendrai un petit peu plus tard pour ce genre de cas. Également, donc, garder une plage horaire pour accueillir les nouveaux patients, synonyme de pérennité de votre activité. Et effectivement, il ne faut pas se couper des nouveaux patients. Si vous ne recevez pas de nouveaux patients pendant une certaine période, évidemment, sur cette fameuse période, ça ne va pas se ressentir sur votre activité, mais c'est à plus long terme, évidemment, qu'il y aura peut-être un trou dans l'activité qui se formera parce que eh bien, ces nouveaux patients n'auront pas été accueillis pendant une période relativement étendue. Donc ça, ce sont les premiers conseils. Également, donc on avait le report dans un premier temps, dans un délai raisonnable des contrôles suivant votre activité, des détartrages en redonnant les consignes d'hygiène bucco-dentaire aux patients. Donc ça, c'était pour le report des détartrages. On a vu évidemment l'aérosolisation, etc. Et il n'est pas préconisé d'effectuer les détartrages actuellement avec les conditions actuelles. Ensuite, la prise de rendez-vous par téléphone ou par email afin de pouvoir trier les patients grâce au questionnaire spécial Covid. Alors ça, c'est vraiment une notion que je trouve très intéressante dans l'organisation du cabinet. Ça va être l'utilisation, on va le voir, de la messagerie. Évidemment, l'adresse email. Alors, certains cabinets l'avaient largement mise en place avant même cette situation, mais on a vu que beaucoup de cabinets s'y sont mis. Parce que, à vrai dire, c'est très pratique. Pourquoi c'est très pratique? Parce que ça va vous permettre tout simplement de créer du temps, tout simplement, de créer de la temporisation avec la prise de rendez-vous. On a vu que les reports de rendez-vous, les demandes de nouveaux rendez-vous, il y a une vraie tension concernant les demandes. Et lorsqu'il y a un flux massif d'appels ou de demandes, eh bien, l'utilisation de communication par email, pardon, eh bien, elle vous permet de créer de la temporisation, d'avoir une communication, disons, asynchrone, et ça permet eh bien, de temporiser les rendez-vous et de mieux s'organiser, et donc mieux prioriser les rendez-vous, et donc pour mieux s'organiser derrière lors de la planification. J'y reviendrai en détail tout à l'heure. Ensuite, des créneaux d'horaire larges nécessaires au respect des protocoles asepsie et de bio-nettoyage entre deux patients. Alors, il y a le fameux quart d'heure, d'asepsie, de protocole d'asepsie. Donc, évidemment, on ne va pas revenir dessus, tout le monde le connaît maintenant, ouvrez la fenêtre, etc. Mais effectivement, ça rallonge les rendez-vous. Et ça, on va le voir, comment on peut, disons, gérer ce cas-là avec dans la planification. Ensuite, 2 ou 3 plages horaires dédiées aux urgences. Alors évidemment, les urgences, qu'elles soient surtout non Covid, disons, hors patients B, C, D, pour les patients, disons, du groupe A. Donc, des plages horaires dédiées aux urgences. Et enfin, dans les cabinets multipraticiens, prévoir des horaires décalés pour limiter le croisement des patients. Exemple, l'un commence à 8h30 et l'autre à 8h40. Bon, ça, c'est pour pas croiser les patients, pour limiter les risques de contact. Donc ça, ce sont des préconisations d'organisation du cabinet. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, évidemment, eh bien, c'est comment on fait dans notre logiciel, tout simplement. Les fonctionnalités
en adéquation, eh bien, dans un premier temps, la première chose qui va nous intéresser, à vrai dire, eh bien, c'est comment on va, disons, paramétrer notre logiciel, configurer notre planification, notre planning pour mieux s'organiser, tout simplement. Alors, la première chose qui va nous intéresser, pardon, je reviens en arrière, hop, ce qui m'intéresse, pardon, c'est mon logiciel. Voilà, hop, je retourne dans mon logiciel. Donc, dans mon logiciel, hop, je vais aller dans mon planning. Alors, mon planning, alors comme vous pouvez le voir, j'ai un planning qui est déjà paramétré. Hein. Bon, là, j'ai des rendez-vous sur ma semaine. Très bien. Ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est comment on configure tout ça. Alors, voilà. Voilà, en gros, disons, le planning type proposé. On voit, dans un premier temps, que j'ai des plages. Donc, j'ai mes jours ouverts, hein, très bien. J'ai des plages. On voit que j'ai des plages dédiées à des groupes. Par exemple, le groupe B, le groupe C et D. Et à vrai dire, le groupe A, il n'est pas nécessaire de planifier quoi que ce soit ou même de dédier des plages parce qu'en fait, ce sont tous les autres patients. Hein. Donc, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, eh bien, c'est cette fameuse fonctionnalité de période d'acte qui vous permet, eh bien, tout simplement, de dédier des plages à des groupes, tout simplement. Alors, ça peut avoir une fonction organisationnelle. Vous pouvez également dédier des plages à des soins. Il y a différentes méthodes. Hein, c'est en fonction de l'activité. Vous faites comme vous voulez. Le truc, évidemment, c'est eh bien de savoir comment paramétrer tout simplement ces périodes. Alors, on peut voir, dans un premier temps, que dans mon planning, eh bien, j'ai des périodes, hein, donc mes groupes B, mes groupes C et D, ce ne sont pas des périodes exclusives. Elles ne vont pas être bloquées pour ces patients-là. Évidemment, tout ça, c'est de l'organisation au cabinet. Vous pouvez, il n'est pas, disons, question de laisser des plages ouvertes vides pour des patients dédiés au groupe B, C ou D, mais tout simplement, eh bien, dans l'organisation du cabinet, remplir les pages lorsque c'est nécessaire avec des patients d'autres groupes, tout simplement pour ne pas laisser eh bien, des plages vides. Cela dit, évidemment, donc comment paramétrer cela? Il y a donc 3 fonctionnalités dans un premier temps. La première fonctionnalité va être évidemment le paramétrage des types d'actes. Les types d'actes qui vont être utilisés tout simplement pour paramétrer les périodes d'actes derrière. Alors, avant toute chose, on va aller dans le bouton paramétrer qui est ici et on va aller ensuite ici même dans la fonction type d'acte. La fonction type d'acte, elle vous sert tout simplement à assigner des couleurs à des notions de soins ou alors des notions organisationnelles ou alors même, eh bien, pour l'occasion, j'ai envie de vous dire, des notions eh bien, de catégorisation de patients. Hein, on peut le voir, les groupes B, C et D. Également, on peut le voir que dans cette fonctionnalité, eh bien, on assigne eh bien, des durées à ces fameuses couleurs ou à ces fameux types d'actes qui vont ensuite eh bien, s'appliquer au rendez-vous et qui vont donc appliquer la durée du type d'acte au rendez-vous. Vous pouvez donc déjà, dans un premier temps, appliquer les notions de catégorisation à ces types d'actes. Alors, évidemment, pour l'instant, les types d'actes dans le logiciel sont limités. Hein, il y a un certain nombre. Dans l'année, hein, les types d'actes seront, disons, libérés à ce niveau-là. Vous aurez la possibilité de paramétrer autant de types d'actes que vous voudrez. Mais en tout cas, pour la prochaine version, vous avez malheureusement toujours cette petite cette limitation. Et du coup, eh ben, il faut un petit peu s'organiser et peut-être modifier quelques types d'actes déjà existants pour créer ces types d'actes, disons, dédiés à des groupes de patients. Donc là, pour l'instant, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai créé un groupe C et D et un groupe B ici. Et j'ai mis la durée de rendez-vous à 60 minutes, tout simplement. Lorsque je vais prendre un rendez-vous sur cette plage, automatiquement, eh bien, ça va me prendre un rendez-vous à 60 minutes directement. Alors, également, ce que vous pouvez faire, c'est que pour tous les autres types d'actes, eh bien, alors, en fait, il y a 2 méthodes hein, pour gérer le protocole asepsie pour les rendez-vous. Histoire de pas caler plusieurs rendez-vous, enfin disons un rendez-vous avec un autre rendez-vous, disons d'observation d'asepsie, enfin un blocage de plage. Ce que vous pouvez faire, c'est déjà dans un premier temps rajouter le quart d'heure sur les durées de rendez-vous, ou alors créer tout simplement un type d'acte de protocole de désinfection. À vrai dire, c'est ce que j'ai fait, je l'ai mis là. J'ai créé un protocole de désinfection de 15 minutes, ce qui fait que lorsque je programme un rendez-vous, eh bien, je vais y associer tout simplement
eh bien, un type d'acte, si j'en ai un que je veux associer à mon rendez-vous, mais également, je vais rajouter le protocole de désinfection à 15 minutes, ce qui automatiquement m'adaptera à ma durée du rendez-vous et je n'aurai pas besoin tout simplement de gérer ce protocole par un sur-rendez-vous qui n'en est pas un dans mon planning. Je reviendrai sur cette notion après. Cela dit, donc, on affecte tout simplement un groupe, un type d'acte dans le logiciel afin de pouvoir ensuite paramétrer une période d'acte. Donc, une fois que ces types d'actes sont paramétrés, eh bien, je vais pouvoir les paramétrer directement dans le menu paramétrer, puis période d'acte ici même, eh bien, mes périodes d'acte. Alors là, tout simplement, vous allez indiquer, eh bien, sur quelle période, donc quel jour, à quelle heure, eh bien, vous voulez quel type d'acte, tout simplement. Donc, je vais appuyer ici sur le bouton ajouter. Alors moi, mon planning est déjà paramétré, mais on va en faire ensemble, on va faire n'importe quoi, peu importe. Ce qui va m'intéresser, c'est simplement de dire, par exemple, le lundi de 10 à 12 heures, eh bien, de 10 heures à 12 heures, sur mon fauteuil 1, je n'en ai qu'un, eh bien, je vais indiquer que je voudrais dédier cette plage eh bien, au rendez-vous Internet. Pourquoi pas. Et je vais mémoriser, tout simplement. Et en fait, vous déclinez ce fonctionnement sur toutes les plages qui vous intéressent. Et à la fin, quand vous enregistrez, eh bien, tout simplement, la période d'acte eh bien, va s'appliquer au fond en fait, de rendez-vous. Et donc, votre planning va s'organiser, disons, autour de ces périodes d'acte pour définir des plages spécifiques de prise de rendez-vous. Donc ça, c'est en fait toutes les fonctionnalités autour de la planification. Donc, on a vu également que lorsque je vais planifier un rendez-vous, alors par exemple, si je double-clique évidemment sur ma plage, je vais avoir automatiquement ma durée de rendez-vous. Alors, la durée de rendez-vous par défaut du logiciel, vous pouvez également la paramétrer. Étant donné que les rendez-vous ont tendance à être très longs actuellement, bon, j'ai mis ma durée de rendez-vous à 60 minutes. Bon, évidemment, vous pouvez la réduire. Cela dit, lorsque je vais paramétrer mon rendez-vous, disons lorsque je vais prendre mon rendez-vous, eh bien, je vais pouvoir également indiquer qu'automatiquement, eh bien, le type d'acte correspondant à la période d'acte s'affecte à mon rendez-vous pour que la durée soit adaptée à la période. Ce qui veut dire que, par exemple, quand je vais dans mon bouton paramétrer ici, j'ai une fonction ici qui s'appelle affecter le type d'acte de la période au rendez-vous inséré. Si je le sélectionne, automatiquement, quand je vais prendre un rendez-vous sur la plage de groupe B, automatiquement, mon type d'acte groupe B va automatiquement s'affecter. Alors, j'ai mis 60 minutes également à mon rendez-vous de groupe B, c'est pour ça qu'il m'a mis 60 minutes. Mais si par exemple, j'allais sur nouveau patient, voilà, automatiquement, il m'a mis mon rendez-vous à 25 minutes et il m'a affecté automatiquement mon type d'acte à ma période. Et donc, si je prends rendez-vous, automatiquement, évidemment, j'ai ma couleur qui se met, ou même si je prends rendez-vous ici, hop, automatiquement, eh bien, j'ai mon type d'acte qui s'est affecté à mon rendez-vous. Donc voilà, le truc, c'est évidemment pour respecter, disons, les préconisations sanitaires, dédier des plages à des catégories de patients pour mieux s'organiser. Donc, les groupes B plutôt le matin en début de journée et les groupes C et D qui nécessitent peut-être un protocole d'asepsie plus large en fin de journée. Donc, voilà mon planning. Également, on peut voir alors certaines fonctionnalités. Alors, toutes les fonctionnalités que je vous montre là existent déjà dans votre logiciel. Également, on va voir, on reviendra sur la prise de rendez-vous un peu plus tard. Je vais pas y en parler maintenant. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est tout simplement les fonctionnalités autour de la catégorisation des patients. En fait, on a vu notre planning, il est paramétré. Sauf que voilà, lors de la prise de rendez-vous, eh bien, avant la prise de rendez-vous, à vrai dire, il va falloir un petit peu, disons, catégoriser les patients en fonction de leur groupe. Et ça va passer par quoi? Ça va passer par un questionnaire. Alors, on va voir quelques scénarios de prise de rendez-vous. Le premier, alors, avant toute chose, évidemment, ces scénarios, ils sont adaptés
en fonction évidemment un petit peu de l'activité du cabinet, en fonction du flux d'appels en fait, en fonction qu'il soit faible ou fort, ou voire même en fonction en fait du filtrage, disons, que vous mettez en place. Si vous voulez qu'il soit, disons, un filtrage faible ou un filtrage fort, et en fait, en fonction, en fait, il faut piocher, disons, dans les différentes approches, à savoir, par exemple, on va prendre un premier scénario, hein, comment gérer les demandes de rendez-vous. Le patient appelle directement au cabinet, donc par téléphone. Le questionnaire Covid. Le questionnaire Covid, tout simplement, il y a certains questionnaires qui ont déjà été proposés, hein, il me semble, par certains syndicats, d'ailleurs plutôt bien faits, d'ailleurs assez concis, hein, il y a, à vrai dire, assez peu de questions, hein, concernant le questionnaire Covid. Il est très précis, hein, et ce qui permet d'ailleurs d'être géré tout à fait normalement au téléphone dans un premier temps. Un filtrage peut largement être géré par téléphone. Et d'ailleurs, ce questionnaire Covid, alors il y a différentes façons de le faire, hein, ce questionnaire. Le questionnaire, il est possible déjà dans un premier temps de le faire directement dans le logiciel. Par exemple, dans mon logiciel, moi, je me mets sur mon patient. Si je me mets dans mes antécédents, j'ai ma fonctionnalité de questionnaire médical. Ma fonctionnalité de questionnaire médical, eh bien déjà, le logiciel, il contient déjà un questionnaire médical. Il va contenir également toutes les fonctionnalités de pathologie concernant le patient. Donc, rien que le patient, lorsqu'il va remplir ce questionnaire, il va remplir déjà un certain nombre de critères du questionnaire Covid. Mais il faut également savoir que ce questionnaire, vous pouvez le personnaliser. Vous pouvez personnaliser 3 questions. Et dans ces 3 questions, vous allez voir que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement adapté mes 3 questions au Covid, enfin au questionnaire, disons, de catégorisation de patients. J'en ai mis 3. Et avec ces 3 questions, en fait, je couvre, avec évidemment le reste du questionnaire, eh bien la totalité des préconisations de questionnement pour la catégorisation du patient. Alors, j'ai ajouté tout simplement 3 questions. Avez-vous présenté des signes suivants? Donc, les fièvres, donc les courbatures, les pertes de goût, etc. Donc ça, c'est la question qui est préconisée généralement d'ailleurs dans le guide de reprise ONCD. Mais il y a également le questionnement sur le contact étroit avec une personne ayant présenté des signes détaillés de la question 1. Et également, avez-vous été en contact étroit avec un cas confirmé d'infection, évidemment, du Covid-19? Et donc, ces 3 questions, tout simplement, eh bien, elles vont être intégrées à mon questionnaire médical. Et mon questionnaire médical, eh bien, je vais pouvoir le transmettre à mon patient. Évidemment, ces 3 questions également sont également, enfin, vous pouvez le faire directement au téléphone. Et également, vous pouvez créer un modèle type, disons, de mail qui intégrera, pareil, de cette façon, ces questions. Alors, justement, ces fameuses questions, on va y venir. Alors, une fois que mon document sera imprimé, s'il veut bien s'imprimer, du coup, en attendant, ce qui va nous intéresser, c'est les modèles de questionnaires. Alors, on peut très bien utiliser un questionnaire PDF issu du logiciel, pourquoi pas, mais on peut également, pourquoi pas, établir un modèle de mail, hein, de questionnaire. Ce questionnaire, par exemple, il va pouvoir être transmis au patient. Vous allez pouvoir poser les questions en direct, mais également, pourquoi pas, le transmettre par mail. Un patient qui prend rendez-vous, dans le cas où vous voulez temporiser, disons, ou prioriser les rendez-vous, vous pouvez très bien, pourquoi pas, assigner au patient un tag, mais ça on le verra plus tard, et ensuite transmettre ce questionnaire qui sera donc transmis au patient. Le patient vous évidemment répondra à ce questionnaire, et ensuite, en fonction des réponses, la catégorie vous permettra de proposer au patient ce rendez-vous. Mais comme on peut le voir, tout simplement, il y a 4 questions. Bon, évidemment, il y a le motif, etc. Mais il y a quelques questions concernant l'état du patient pour le catégoriser. Je reviendrai sur cette notion un petit peu plus tard. Du coup,
mon questionnaire, voilà, il est imprimé. Donc, mon questionnaire médical, hein, ça c'est le questionnaire issu de Julie, hein, on peut le voir. Bon, il y a toutes les questions hein, concernant un questionnaire médical, j'ai envie de vous dire standard. Et ensuite, on va voir que à la fin, je me suis trompé, hop, pardon, tac. À la fin de mon questionnaire, eh bien, je vais avoir mes questions Covid, tout simplement ici. Et ce questionnaire, vous allez pouvoir le transmettre également par mail, tout simplement. Hein. Là, j'ai édité mon document d'une façon virtuelle, hein, c'est un PDF tout simplement. Et donc, il contient mes questions et je vais pouvoir tout simplement le transmettre par mail en appuyant sur ce bouton ici. Et automatiquement, mon logiciel, eh bien, il va me générer un mail dans lequel j'ai mon questionnaire médical, dans lequel je peux ensuite, cher patient, vous trouverez en pièce jointe ce questionnaire médical et du coup, mon patient, eh ben, il recevra son questionnaire médical par mail et il me retournera ce questionnaire médical qui me permettra ensuite de le catégoriser et ensuite de lui proposer un rendez-vous en adéquation avec le groupe auquel il appartient. Cela dit, donc, si on revient sur ce questionnaire médical, donc le patient appelle. Alors là, en fonction de la méthode, on pose directement la question. Ou alors, eh bien, il est également possible, disons, eh bien, de créer un tag, en fait, d'indiquer directement dans la fiche patient que le patient a appelé. C'est-à-dire que le patient appelle, vous ne lui fournissez pas tout de suite un rendez-vous, mais vous allez lui dire, cher patient, je vais vous transmettre un questionnaire qu'il va falloir nous retourner et on vous appellera ensuite une demande de rendez-vous. Ça vous permet de temporiser et mieux prioriser, disons, les urgences ou certains autres patients que vous voudriez prendre en rendez-vous. Alors, comment faire? Tout simplement, il y a différentes façons de le faire, hein, mais tout simplement en ajoutant une observation déjà dans l'historique médical du patient. Et cette observation, elle va nous servir eh bien, plus tard en fin de journée, pourquoi pas de faire une recherche sur cette notion pour ensuite créer une liste de diffusion de mails, pourquoi pas, ou par SMS ou autre, qui nous permettrait ensuite d'envoyer directement à tous les patients de la journée qui nous ont demandé un rendez-vous, un questionnaire médical. Alors, par exemple, là, je vais tout simplement, je vais ajouter une observation à l'historique médical du patient. Non, je ne vais pas faire un tartrage, je vais faire une observation. Donc, j'appuie sur observation. Et je vais ajouter, disons, un tag DRDV pour demande de rendez-vous, disons. Et je vais l'ajouter à l'historique médical. Le patient, il a maintenant une notion, le 28 mai, donc aujourd'hui, une demande de rendez-vous, un DRDV. Tous les patients, donc dans la journée, qui vont m'appeler, alors je vais très bien pouvoir prendre des rendez-vous directement avec des patients auxquels je veux prendre rendez-vous. Mais d'autres patients que je souhaite temporiser, eh bien, je vais ajouter, disons, ce tag à l'historique médical du patient. Et à la fin de la journée, ce qui va nous intéresser, eh bien, c'est de récupérer tous les patients de la journée qui m'ont fait une demande de rendez-vous. Et pour cela, je vais utiliser le module de recherche multicritères. Alors, ce module de recherche multicritères, il va être très pratique dans ce genre de situation parce qu'il va me permettre de créer des listes, tout simplement, des listes en fonction de critères. Et le critère, on l'a. On a le patient qui m'a contacté aujourd'hui et qui m'a demandé un rendez-vous. Alors, j'aurais très bien pu démultiplier les critères, en fait, hein, tout simplement, rajouter peut-être des notions particulières au niveau de l'historique médical, des observations, disons, pour rajouter des critères plus précis, pour, disons, avoir une liste plus précise. Bon, là, j'ai choisi de faire une liste de demandes de rendez-vous. Donc, les patients de la journée qui m'ont demandé un rendez-vous, eh bien, je vais aller les chercher. Je vais aller donc dans le menu Gestion, Recherche multicritères. Et je vais donc créer une recherche multicritère. Alors évidemment, les recherches multicritères, une fois qu'elles sont créées, vous allez les sauvegarder et derrière, il ne sera plus nécessaire de les créer. D'ailleurs, moi, j'ai créé énormément de recherches multicritères pour les demandes de rendez-vous, pour les reports de rendez-vous, etc. Lors des questions-réponses, si vous voulez, on pourra revenir dessus. Ce qui va nous intéresser là maintenant, c'est simplement de créer une recherche multicritère qui me permet de retrouver simplement un patient et ensuite, eh bien, de transmettre un questionnaire médical à cette liste de patients. Évidemment, l'idéal et l'habitude, à vrai dire, qui sera prise, à vrai dire dorénavant, ce sera de récupérer les adresses mail en permanence de tous les patients, car on va pouvoir voir que c'est bien plus simple de communiquer par mail dans ce type de situation, tout simplement.
Donc, là, ce qui m'intéresse, du coup, c'est mes patients, donc le critère patient, le critère état civil et le nom du patient. Je vais cocher ma case affichage ici et je vais rajouter mon critère de patient à ma recherche. Dans un premier temps, c'est disons, le critère de base. Ce qui va m'intéresser également, c'est d'avoir l'adresse email du patient parce que je vais créer une liste de diffusion. Donc, je vais aller chercher mon adresse, enfin le critère d'adresse, dans lequel je vais aller chercher le critère d'adresse mail et je vais également ajouter le critère d'adresse mail. Donc là, maintenant, dans ma liste, je vais avoir le patient et son adresse mail. Et donc, pour affiner ma liste, je ne veux pas tous les adresses mail de tous mes patients. Ce que je veux, c'est tous mes patients qui ont demandé un rendez-vous aujourd'hui. Donc, tous les patients auxquels j'ai mis une observation de rendez-vous, de demande de rendez-vous, pardon, dans les soins. Donc, je vais aller chercher mon critère de soins. Alors, dans un premier temps, ce qui m'intéresse, c'est le critère de date. C'est aujourd'hui que mon patient a demandé un rendez-vous. Donc aujourd'hui, on est en 28 mai 2020. Je vais ajouter mon critère. Également sur mon cabinet 1, mon patient est un patient du cabinet 1. Donc, je sélectionne mon critère de cabinet, je mets égal le numéro du cabinet qui m'intéresse, en l'occurrence le 1. Oups. Et enfin, ce qui m'intéresse, c'est le soin. Donc, c'est le libellé du soin, parce que j'ai mis ces DRDV pour demande de rendez-vous. Donc, lorsqu'il contient des DRDV, eh bien, je veux que mon patient s'affiche dans la liste. Et là, j'ai créé ma liste, tout simplement, de patients du jour qui m'a demandé un rendez-vous. Cette liste-là, enfin non, cette recherche, je vais ensuite pouvoir la modifier. Je ne vais pas faire des recherches toujours sur la date du jour. Je vais changer le jour, tous les jours d'ailleurs, hein, pour récupérer cette fameuse liste. Cela dit, eh bien, dans un premier temps, je vais l'enregistrer également, hein, ma liste. Hein. Donc là, j'ai créé ma liste type, et je vais créer ma liste. Donc, demande de rendez-vous du jour, et je vais la mémoriser. Comme ça, je n'aurai pas besoin de recréer à chaque fois ma recherche. Et ensuite, je vais faire une recherche, tout simplement. Mon logiciel, eh bien, il va me chercher tous mes patients le 28 mai qui ont cette fameuse notion de demande de rendez-vous dans leur historique médical. Et donc, lorsque mon logiciel va méditer ma liste, je vais pouvoir communiquer avec mes patients de multiples façons pour leur transmettre, en fait, à vrai dire, ça dépend de l'information que vous voulez transmettre, mais on va pouvoir transmettre tout un tas d'informations. Ce qui va nous intéresser là, hein, pour notre cas, ça va être de transmettre le questionnaire médical. Le questionnaire médical, là, on voit, j'ai que un patient, hein, théoriquement, vous en avez bien plus. Je vais tout simplement, on voit que j'ai mon patient avec son adresse mail. Je vais exporter ma liste au format CSV, ce qui va me permettre de récupérer en fait la liste des adresses mail de mes patients que je vais pouvoir ensuite utiliser pour une diffusion par mail de mon questionnaire médical, enfin de mon questionnaire Covid, donc à cette liste. Alors du coup, là j'ai ma liste, bon je devrais en avoir beaucoup plus, mais j'en ai qu'un. J'ai mon patient, alors évidemment je sélectionne la totalité des adresses mail de mes patients, je fais un copier, je vais ensuite aller dans mon outil de boîte mail, de messagerie. Hein. Alors, j'utilise moi Thunderbird. Vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel de messagerie. Généralement, les logiciels de messagerie vous permettent de créer des modèles de mail. D'ailleurs, c'est tout à fait conseillé d'en utiliser. Tout simplement, moi, dans mon logiciel, j'ai créé par exemple un modèle de mail questionnaire Covid que je vais utiliser là. Donc, je l'ouvre. Alors, ce questionnaire Covid, je vous l'ai montré tout à l'heure, il contient les questions standards de Covid et je vais tout simplement coller toutes les adresses mail de ma liste de diffusion que je vais ensuite envoyer à ma liste de diffusion. Donc en fait, un simple copier-coller dans, tout simplement dans des adresses de messagerie dans le champ dédié à cela, vous allez pouvoir diffuser à tous les patients donc qui ont demandé un rendez-vous du jour, ce fameux questionnaire. Les patients vont ensuite répondre à ce questionnaire et en fonction de la catégorie, vous allez pouvoir derrière, déjà gagner du temps hein, pour mieux catégoriser, mieux prioriser les patients et ensuite
eh bien, les planifier au niveau du planning en fonction des retours du patient. Et donc, une fois qu'on a nos réponses de nos patients, eh bien, on va vouloir prendre des rendez-vous. Alors, les rendez-vous, les fonctionnalités standards de prise de rendez-vous, alors elles sont généralement connues. Vous avez tout simplement la possibilité, dans un premier temps, de visualiser pour mieux voir quelles sont les plages disponibles dans votre planning. Eh bien, tout simplement, la vue du mois, ça vous permet de voir tout simplement les rendez-vous, les jours, qui sont remplis ou non et qui sont disponibles en termes tout simplement de disponibilité de rendez-vous. Donc ça, c'est une première chose au niveau de la disponibilité, au niveau du planning. Vous avez également des fonctionnalités qui vous permettent de chercher des plages de rendez-vous spécifiques. Par exemple, un patient, là j'ai mon patient démonatalie. Ce patient, eh bien, en fonction de sa catégorisation, d'ailleurs, cette fameuse catégorisation, le patient, lorsqu'il va vous transmettre son questionnaire, eh bien vous allez pouvoir tout simplement stocker cette information, la catégorie. Alors le logiciel a une fonctionnalité dédiée à cela qui vous permet de stocker des informations importantes, généralement ponctuelles. C'est la fonctionnalité qui est ici, qui est simplement l'alerte de la fiche. Par exemple, mon patient fait partie du groupe Covid. Pardon, on va pas mettre groupe, on va mettre Covid B, disons, c'est un patient du groupe B. Cette information-là, lorsque je vais prendre un rendez-vous pour mon patient, eh bien, elle va apparaître tout simplement lorsque je vais sélectionner ici. Alors, ça, c'est la recherche de plage libre suivante. C'est-à-dire que là, je cherche une plage disponible pour mon patient du groupe B. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de ne faire que des recherches sur les plages du matin, tout simplement. Eh bien, je vais appuyer dessus. Donc là, mon patient, démonatalie, c'est mon patient en cours. Eh bien, déjà, je vais pouvoir aller voir ici dans mes préférences et informations l'observation que mon patient fait partie du groupe Covid B. Ce qui va me permettre ensuite, eh bien, dans les préférences, de dire, bon, mon patient, je ne souhaite que prendre des rendez-vous entre 8h et 10h, c'est normal, c'est ma plage qui est dédiée, eh bien, à ce groupe, pardon. Et donc, entre 8h et 10h, je veux rechercher mes plages. Et là, je vais appuyer sur mon bouton rechercher et mon logiciel ne va me rechercher des plages disponibles que sur, eh bien, la plage d'horaire que j'ai indiquée. Donc, celle-là ne me plaît pas, je vais choisir la prochaine, etc. Mon logiciel va me décliner en fait tout simplement toutes les plages disponibles sur le créneau horaire que j'ai indiqué. Et d'un simple clic, mon rendez-vous va s'insérer sur la plage que j'ai sélectionnée tout simplement. Donc ça permet plus simplement, disons, de trouver une plage libre dans le planning en fonction du groupe, en fonction, disons, de la période que vous avez paramétrée. Donc, cette fameuse fonctionnalité de prise de rendez-vous. Donc, à la fois l'information que vous allez retrouver dans l'onglet Info ici, et ensuite, la distinction, disons, de plage, de période, de rendez-vous lors de la recherche, qui va permettre au logiciel de rechercher les plages disponibles uniquement sur la plage désignée. Donc ça, c'est vraiment pour faciliter, disons, la prise de rendez-vous pour simplifier tout cela. Donc voilà en gros le scénario. J'ai pris mon appel. J'ai ensuite soit directement poser les questions du questionnaire médical Covid-19 directement et tout de suite j'ai pris rendez-vous. Ou alors, c'est une demande non urgente, j'ai temporisé et je transmets par mail mon questionnaire et en fonction des retours qui me sont effectués par mail, je planifie tout simplement ces rendez-vous dans mon planning. Ensuite, on aura également pour envoyer le protocole de prise en charge et les informations utiles par SMS. Alors, on a vu que l'email, c'est très pratique. À vrai dire, vous pouvez transmettre ces informations de protocole de prise en charge par SMS ou par mail. En fait, c'est en fonction, évidemment, un petit peu de la catégorie du patient, mais aussi de la population du patient. C'est-à-dire que on voit que, par exemple, les personnes âgées
ont très peu d'adresses mail. Il est très difficile de communiquer par mail avec les personnes âgées et il faut, disons, il est préconisé, il est conseillé d'utiliser la communication par SMS à ces patients-là, qui généralement, évidemment, ont un téléphone portable et qui généralement sont plus enclins à utiliser ce type de communication. Et justement, la recherche qu'on a fait tout à l'heure, lors de ma recherche multicritère, eh bien, je peux également envoyer par SMS des informations. Alors, ce qu'on a fait, c'est alors, il y a évidemment le questionnaire médical, mais il y a également, par exemple, les préconisations de prise en charge. Lorsqu'un patient a pris rendez-vous, par exemple, dans votre planning, eh bien, vous pouvez également envoyer à ce patient, eh bien, par SMS, les préconisations de prise en charge. Alors, j'y reviendrai un petit peu plus tard sur cette notion, parce qu'il y a un nouveau module spécifique sur le planning qui vous permet de créer des recherches fines sur le planning. Donc ça, alors je reviendrai sur cette notion un petit peu plus tard sur l'envoi groupé par SMS des préconisations. Également, on a ces fameuses, alors la demande par mail de rendez-vous. Alors c'est un petit peu une extension de ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que le patient, plutôt que de vous contacter par téléphone, il vous fait une demande de rendez-vous par mail. De la même façon, on va aller taguer sa fiche, on va lui mettre dans sa fiche qu'il a besoin d'un rendez-vous et à la fin de la journée, eh bien, on établit une liste de diffusion et on envoie le questionnaire médical de la façon que vous voulez, soit un modèle de mail, soit le questionnaire du logiciel, directement au patient et en fonction du retour, on planifie le rendez-vous. C'est un peu le même flux. À vrai dire, c'est vraiment en fonction eh bien, de l'activité et du patient eh bien, qu'on adapte, disons, ce type de prise de rendez-vous. Mais cela dit, évidemment, le mieux, c'est d'organiser cette prise de rendez-vous pour temporiser, pour mieux prioriser, disons, ces rendez-vous. Et donc, comme je vous le disais, comment gérer les demandes de rendez-vous avec ce fameux questionnaire spécial Covid-19 par mail, par la recherche multicritère. Donc, tu as toutes ces notions-là, on vient de les voir. Comment on tag tout ça. Également, comment adapter votre agenda Julie au contexte, comme on l'a vu, cette fameuse fonctionnalité de recherche de plages disponibles. Donc, ce fameux bouton dans l'agenda, vous avez ce bouton-là. Vous pouvez indiquer une plage horaire sur laquelle vous voulez la recherche de plages disponibles et ensuite, vous pouvez décliner avec le bouton de recherche. Le logiciel vous propose tous les rendez-vous disponibles à la plage horaire indiquée. Et on va donc, eh bien, s'occuper maintenant, disons, de l'après-prise de rendez-vous. C'est-à-dire que le rendez-vous est maintenant pris dans votre agenda. Sauf que voilà, eh bien, le patient, eh bien, il faut toujours communiquer avec ce patient pour, eh bien, pour lui transmettre les préconisations de prise en charge. Par exemple, une fiche d'information lui indiquant les conseils, les gestes barrières, etc. Et ça, eh bien, vous allez pouvoir l'effectuer par un nouveau module de recherche qui va vous être fourni dans la prochaine version du logiciel que je vais vous présenter rapidement. En fait, c'est un module qui va remplacer à terme totalement la recherche multicritère. C'est une première version que nous vous fournirons dès la prochaine version et il continuera à évoluer dans l'année, enfin, normalement à la rentrée 2020. Il va remplacer complètement le module de recherche. Alors, comment déjà on accède à ce module? Vous passez par le menu Gestion, puis Recherche de rendez-vous. Le logiciel va vous fournir une interface qui va vous permettre de filtrer les patients sur tous les critères du planning. Car en effet, le module de recherche multicritère du logiciel actuel, eh bien, il vous permet de faire des recherches très fines sur beaucoup de choses du logiciel, hein, les soins, les informations de la fiche patient, etc. Mais il a du mal, à vrai dire, il ne contient pas assez de critères concernant eh bien, l'accès aux données du planning, les durées de rendez-vous, les types d'actes, etc. Et tout cela, en fait, eh bien, on a dû créer un module spécifiquement pour ça, mais évidemment, eh bien, on y intégrera toutes les notions de la recherche multicritère à terme. Ce qui vous permettra, en fait, de créer des listes de diffusion extrêmement fines sur, eh bien, en fait, sur tous les critères, de toutes les données de la fiche du patient, mais également de ses rendez-vous. Ce qui est très important
parce qu'on va voir, alors peut-être qu'on aura de nouvelles situations comme celle-ci où il faudra reporter tous les rendez-vous, ou alors avoir une communication spécifique à une certaine population, disons les personnes âgées. Eh bien, ce module, eh bien, il vous permettra de le faire. Alors, comment il se présente? Tout simplement, eh bien, ça va être déjà une recherche de plage de rendez-vous. Alors déjà, on définit une période de rendez-vous dans un premier temps. Donc là, ce qui va nous intéresser, alors j'ai mis, c'est le 28 mars au 28 mai. Donc, je vais faire une recherche et le logiciel, en fait, il va me présenter tous les rendez-vous du logiciel sous forme de tableau avec différentes colonnes. Et toutes ces colonnes, eh bien, je vais pouvoir les filtrer. Et ensuite, ces colonnes filtrées, qui va me donner des résultats de rendez-vous, eh bien, je vais pouvoir les exporter. Ou alors, je vais même pouvoir annoter directement les fiches patients pour ensuite, eh bien, automatiquement, parce que le logiciel va me créer automatiquement des recherches multicritères en fonction de cette annotation, eh bien, créer des communications envers mes patients. Alors, avant toute chose, eh bien, là, comme on peut le voir, tout simplement, mon logiciel, il m'a décliné sur la période que j'ai indiquée ici, eh bien, la totalité des rendez-vous sur différentes pages que j'ai. Et tout simplement, je vais pouvoir filtrer ces différentes colonnes en fonction des critères qui m'intéressent. Par exemple, les patients qui ont un type d'acte, je ne sais pas, par exemple, d'urgence. Je vais cocher cette case, le logiciel va tout de suite me montrer tous les rendez-vous d'urgence qui ont eu lieu sur la période. Alors évidemment, bon, moi, mon planning n'est pas très fourni. Au cabinet, vous allez avoir sûrement beaucoup plus de résultats. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que je vais pouvoir filtrer sur un type d'acte, sur une durée, sur une heure de rendez-vous, et je vais avoir en fait les informations de mon patient, mais également les informations de contact, les adresses mail, les numéros de téléphone. Et avec cela, je vais pouvoir directement communiquer avec mes patients, et bien spécifiquement sur ce type de patient. Alors, le potentiel, il est actuellement sur les groupes de patients, les groupes B, C, D ou autres, mais également à terme, en termes de soins, en termes de préconisation de soins ou même de prévention, eh bien, il y a énormément de choses à faire concernant la communication envers les patients, par exemple pour les suivis paro ou autres. Enfin, il y a énormément de potentiel sur des communications de prévention envers les patients qui sont venus au cabinet tout simplement, qui ont eu des rendez-vous spécifiques. Et donc, il va vous être possible tout simplement de communiquer, de créer des listes en fonction de critères de votre planning pour communiquer directement avec celle-ci. Donc là, du coup, alors je ne vais pas prendre mes groupes urgence, je vais prendre plutôt mes groupes, disons, mes rendez-vous groupe B, voilà, par exemple. Alors bon, là, j'ai qu'un seul patient parce que j'ai rempli mon planning, pardon, avec uniquement un seul patient de mon groupe B. Mais je pourrais donc filtrer à la fois sur mes types d'actes, mais également je pourrais filtrer sur une durée, c'est-à-dire que je ne veux que mes patients du groupe B, mais également qui ont un rendez-vous supérieur à 60 minutes ou inférieur à 60 minutes. Vous avez tout un tas de critères qui vous est disponible. On va enlever ce critère-là pour que ce soit un peu plus parlant. Voilà, par exemple, les durées, eh bien, je ne veux que mes rendez-vous qui ont, par exemple, qui sont supérieurs à 60 minutes et je vais filtrer. Et automatiquement, mon logiciel, eh ben, il va me proposer, il va me montrer tous les rendez-vous qui sont planifiés dans mon planning et qui dépassent les 60 minutes et que je vais pouvoir, pourquoi pas, eh bien, annoter. Parce que je vais pouvoir communiquer avec ces patients. Disons que tous mes rendez-vous supérieurs à 60 minutes, je souhaite les reporter. Eh bien, tous ces patients-là, je veux pouvoir communiquer avec eux pour leur transmettre une information. Donc, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que tous ces rendez-vous, eh bien, je vais annoter les fiches patients. Je vais appuyer sur le bouton Annoter ici, qui va me proposer une autre interface et qui va me permettre d'annoter. Et je vais dire simplement, je souhaite reporter le rendez-vous. Ce qui veut dire que tous les patients de ma liste, eh bien, ils vont recevoir une annotation dans leur fiche patient. Et en même temps, mon logiciel me permet de créer une recherche multicritère associée à ce tag, disons, à cette annotation que j'ai indiquée dans ma fiche. J'aurais pu mettre n'importe quoi. Hein. Mon logiciel va me créer automatiquement une recherche multicritère associée à ce tag qui va me permettre, pourquoi pas, de leur envoyer un SMS de report de rendez-vous. Alors, ce que je vais faire, donc je vais appuyer sur le bouton Annoter.
Voilà, donc là, toutes mes fiches patients ont été annotées et justement, je vais pouvoir, par exemple, mon patient de la fiche 375, on voit qu'il a reçu une annotation alors de report de rendez-vous. Il avait énormément de rendez-vous dans mon agenda. Évidemment, ce n'est pas le cas dans la gestion standard. Hein, c'est juste que mon planning est rempli. Et ensuite, lorsque je vais aller dans gestion recherche multicritères, eh bien, je vais avoir ma recherche de report de rendez-vous, alors qui s'est créée le 28/3. Voilà, elle est ici. Automatiquement, elle est créée. Les critères sont tout à fait prédéfinis. Et je vais lancer ma recherche. Il va me sortir ma liste et à ces patients-là, eh bien, ceux qui sont autorisés, disons qui m'ont autorisé à recevoir un SMS, pardon, eh bien, je vais pouvoir envoyer un modèle de SMS. Alors, ce modèle, cher patient, votre rendez-vous est reporté, enfin, votre rendez-vous ne pourra avoir lieu à la date indiquée. Veuillez nous recontacter afin de planifier un nouveau rendez-vous. Vous pouvez communiquer de cette façon ou alors même, tout simplement, eh bien, ajouter le critère pardon, de boîte mail. Si je rajoute par exemple dans ma recherche directement mon critère d'adresse mail, eh bien, adresser à tous ces patients un mail de report de rendez-vous. Donc là, j'ai toutes les adresses mail de tous mes patients. Et comme tout à l'heure, j'exporte ma liste et je vais récupérer la totalité de mes adresses mail, faire un copier et ensuite, dans mes modèles, j'ai un modèle de report de rendez-vous que je vais ouvrir. Je vais coller toutes mes adresses mail dans lequel eh bien, j'ai mon texte qui indique au patient eh bien, votre rendez-vous est annulé et est reporté à une date ultérieure. Veuillez nous recontacter, etc. par mail ou par téléphone, comme vous souhaitez, c'est en fonction de votre organisation. Et donc, vous pouvez communiquer. Alors, vous pouvez faire tout type de communication. Là, j'ai pris un exemple de report de rendez-vous, mais ça pourrait très bien être, par exemple, un SMS de préconisation de gestes barrières. Par exemple, on a fourni une URL courte de gestes barrières. Vous voyez, hop, cette URL-là. Vous pouvez très bien l'inclure dans un mail ou dans un SMS et le patient, il n'a qu'à suivre cette URL courte et il tombera directement eh bien, sur les gestes barrières, un PDF de précaution à appliquer. Donc ça, c'est un PDF que Julie Solutions a créé. Et donc, ce document-là, vous pouvez l'inclure dans un SMS, par exemple. Hop, je crée un SMS à ces patients. Bon, il n'y a que 2 SMS de ma liste, peu importe. J'ai oublié d'enregistrer. Hop, je l'enregistre. Donc, je refais mon SMS, je fais mon modèle. Normalement, on l'a vu, un modèle vous est proposé. Hein. Hop, j'ai plus qu'à envoyer. Mon patient, il va recevoir directement. Alors, bon, c'est pas adapté au report de rendez-vous, mais par exemple, si vous cherchez tous les patients du groupe B, ou même du groupe A, ou même tous les patients qui ont un rendez-vous dans les prochaines semaines, vous pouvez faire un envoi direct de ce modèle de SMS, y incluant dedans un lien qui renvoie directement sur la page au patient, et ainsi, il a toutes les informations de mesures de précaution applicables lors de la venue au rendez-vous prochain qu'il a dans votre planning. Donc voilà, il y a tout un tas en fait, il y a un énorme potentiel, on peut faire énormément de choses. L'idée, c'est vraiment que vous ayez la possibilité de créer des listes fines sur votre planning en fonction des rendez-vous. Après, l'utilisation, c'est en fonction de votre organisation, de votre activité. Également, on va revenir sur quelques fonctionnalités de cette fenêtre. Je refais ma recherche. Dans cette fenêtre, vous allez pouvoir aussi catégoriser classer cette recherche par les colonnes. En fait, vous avez ici des colonnes. Au-dessus, vous avez une barre bleue et qui vous permet de faire glisser eh bien, les colonnes, tout simplement, pour classer ensuite le résultat de recherche par
en fait le critère de la colonne. Je m'explique, par exemple, je prends ma colonne de durée et je vais la faire glisser dans la barre bleue qui est au-dessus. Et en fait, le logiciel, il va me classer tous les rendez-vous par durée. Donc, tous les rendez-vous du planning, il va me les classer par durée. En gros, j'ai tous mes rendez-vous par 15 minutes, par 60 minutes, etc. Et je peux même rajouter avec cela, eh bien, encore plus de critères. Par exemple, mes types d'actes, je vais reclasser en plus, mais à la fois mon résultat de recherche par ma durée et ensuite par type d'acte. C'est-à-dire que tous mes patients qui ont rendez-vous de 15 minutes pour un détartrage, j'en ai un. Et ainsi de suite. Ce qui me permet en fait tout simplement de mieux discerner les patients en fonction des critères. Et ensuite, cette liste, je peux annoter mes fiches patients, très bien, mais je peux également l'exporter. Car on a vu que dedans, vous avez l'adresse mail, le numéro de téléphone, et vous, pourquoi pas, vous voudriez directement communiquer par mail à ces patients. J'appuie sur mon bouton exporter et je vais exporter de la même façon mon document au format Excel. Alors là, par exemple, je sais pas, je mets n'importe quoi, hein, export base RDV. Donc là, j'ai créé un document qui est un document Excel. Et normalement, hop, il s'est mis ici, voilà. Donc là, mon document, il a été exporté et je peux l'exploiter de la façon que je souhaite. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce document, mais également, je peux récupérer les adresses mail, tout simplement. De la même façon, créer une liste de diffusion. Et de la même façon, je récupère mes adresses mail, j'ai mes modèles de messages et je peux envoyer à ces patients une annulation de rendez-vous. Je souhaite annuler tous mes rendez-vous parce qu'il y a, disons, un nouveau confinement. Eh bien, tous ces patients, j'ai pris ma liste de diffusion, je n'ai plus qu'à créer mon modèle de report de rendez-vous ou d'annulation de rendez-vous et je transmets tout cela à mes patients. Je communique d'une façon simple envers mes patients. Je n'ai pas besoin de tous les rappeler ou quoi que ce soit. J'utilise l'adresse mail. On voit que du coup, l'utilisation de la messagerie est vraiment centrale là-dedans. Ça doit vraiment devenir un standard dans la gestion du cabinet. Voilà ce que vous pouvez dire sur les fonctionnalités autour de la gestion du planning et la recherche multicritère. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine conférence en ligne. Et je vous souhaite évidemment une très bonne journée et un bon courage pour les prochaines semaines dans cette situation un peu particulière. Voilà, passez une bonne journée, au revoir.